Et on accueille deux autres partenaires, deux autres représentants de structures partenaires du projet TVBU. C'est un tandem et ils sont là. Je vais me reculer de façon à ce qu'ils puissent, dans le respect des gestes barrières, nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Corentin, bonjour Nancy. Je vous présente tous les deux le temps que vous vous saisissiez du micro. Corentin Gruet, vous êtes chargé de mission climat, air, énergie pour l'ADUS, l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre. Tout à fait. Je ne me suis pas trompée, c'est bien ça? C'est bien ça, Nathalie. Voilà, et de votre côté, Nancy Bernat, vous êtes chargée de mission au sein de l'association Espace Environnement. Bonjour Nancy. Bonjour Nathalie. Et c'est en binôme que vous allez, de votre côté, revenir sur un autre outil développé dans le cadre du projet TVBU. Là, on va plutôt parler méthodo. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans le cadre du projet TVBU. Ce sont les sociotopes. La parole est à vous. Et pour être tout à fait transparent, bonjour à tous, nous non plus, on ne connaissait pas les sociotopes avant de démarrer le projet Interreg. C'est une méthodologie qu'on a découvert vraiment sur le tas et à travers toute une série de littérature et de bibliographies françaises, mais aussi suédoises, parce que la méthodologie vient de Suède. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est avec Nancy, que je remercie pour son travail partenariat dans le cadre de ce projet, présenter la méthodologie des sociotopes qui répond à en tout cas à un enjeu majeur, à savoir comment concilier les usages d'un espace et la nature en ville, qui fait forcément écho à la coloration du projet TVBU On Air. Donc concrètement, la méthodologie des sociotopes, elle a pour objectif d'étudier un petit peu l'espace extérieur de l'habitant. C'est-à-dire pas son jardin, pas sa maison, mais vraiment ce qui est à côté. Les espaces publics, les espaces non urbanisés. Et forcément, dans Sociotope, il y a la question sociale. Donc voir un petit peu ce qu'ils pensent de ces espaces, comment ils les pratiquent et comment ils les vivent, tout simplement. Donc la méthodologie des sociotopes, elle répond à deux grandes questions. Comment les habitants utilisent les espaces de nature autour de chez eux et pourquoi ils ne les utilisent pas. Donc au final, la méthodologie des sociotopes, elle répond à trois grandes approches qui répondent également à ces trois approches du projet TVBU On Air, à savoir parler d'environnement, puisqu'on va parler de nature en ville, parler d'urbanisme et d'aménagement du territoire, parce que la méthodologie des sociotopes veut aboutir à des projets concrets, mais aussi une approche très sociologique, puisqu'on fait appel au comportement et puis aux usages des habitants de leur espace public. Donc au final, le projet Sociotopes, c'était vraiment une action que je pourrais qualifier d'évidente au sein du projet TVBU On Air. Puisque forcément, et c'est un petit peu l'objet du webinaire de ce matin, c'est de présenter les outils qui ont été développés. Et la méthodologie des sociotopes a été identifiée et approuvée par les élus locaux pour figurer comme une orientation dans le schéma transfrontalier du projet. La méthodologie des sociotopes répond à trois grands objectifs. Améliorer la qualité des espaces et le cadre de vie qui est une demande politique chez beaucoup d'élus, à la fois wallons mais aussi français. Donc comment comprendre les espaces ouverts sont utilisés et vécus par les habitants, quels sont les problèmes, quels sont les atouts et les faiblesses de ces espaces. Apporter des solutions à ces problèmes et à ces manques par différents leviers comme la planification territoriale pour répondre aux besoins des habitants. Et puis, forcément, je le disais tout à l'heure, dans sociologie, il y a bien la notion de social, avec sociaux, c'est renforcer la pratique de la démocratie locale en faisant participer les habitants à la création de leurs projets. La méthodologie se décline en trois grandes étapes. D'abord, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le tas, à T0. Donc à l'instant T, aujourd'hui, ça peut être demain aussi. On identifie les espaces ouverts non urbanisés et les usages actuels. On réalise des enquêtes qualitatives, ça c'est la seconde étape, pour un petit peu ce que pensent les gens de tous ces espaces et comment ils voudraient les voir. Et puis on intègre les résultats dans des études de faisabilité. Puisque forcément c'est un peu toute la finalité du projet Sociotopes, c'est que les résultats des enquêtes puissent donner des grandes orientations aux aménageurs et aux paysagistes par exemple. Donc on a effectué ce travail sur deux sites transfrontaliers. Le premier site qui est situé à Maubeuge sur la Flamenne. Voilà, donc Nancy en parlera juste après. Et le deuxième site qui est la commune de Tuilly dans l'entité de Thouin et plus particulièrement le site de La Fontaine à proximité de l'école communale. Donc je vais maintenant laisser la parole à ma chère collègue Nancy qui va vous détailler un petit peu ce qu'on y a fait.
Voilà, donc merci Corentin. Donc comme Corentin vient de le signaler, nous avons appliqué la méthodologie des sociotopes sur un premier site, qui est le site de la Flamenne à Maubeuge. Donc la Flamenne, en fait, c'est le nom d'un cours d'eau qui traverse Maubeuge. Ce projet s'est fait en partenariat avec le Collège Vauban de Maubeuge, les conseils citoyens des quartiers, des habitants qui étaient volontaires et qui avaient le désir de s'impliquer dans le projet. Donc, comme vous le voyez sur la carte, le terrain concerné était un terrain de 30 hectares, qui était adjacent au Collège Vauban qui se situe en haut à droite sur la carte. Il y a eu différentes étapes dans ce processus des sociotopes. La première étape, c'était de réaliser une enquête. Donc, c'est une enquête qui a été vraiment réalisée par une classe des élèves du collège de Vauban. Cette enquête a été soumise à tous les élèves du collège, aux enseignants, mais aussi aux riverains, afin de récolter un maximum de données sur le niveau de connaissance des participants sur la biodiversité, mais aussi sur le site de la Flamenne. Ensuite, nous avons organisé un diagnostic en marchant. Donc, en fait, il s'agissait d'une visite sur le site avec des participants auxquels on demandait de noter leur ressenti par rapport au site, de noter aussi les points positifs qu'ils pouvaient observer sur le site et aussi les points améliorés. Et donc, ce diagnostic s'est fait de nouveau avec les élèves du collège Vauban, avec leurs enseignants, avec des citoyens, mais aussi avec des représentants de la municipalité de Maubeuge. Donc là, on avait vraiment un panel très complet. Et puis ensuite, il y a eu un travail de restitution où on a donc analysé toutes les données recueillies. Alors, suite à ces différentes étapes, il est ressorti que la Flamenne était perçue comme un espace de passage qui était vraiment sous-utilisé, voire même méconnu par la plupart des participants qui avaient participé au diagnostic. Un espace qui était mal fréquenté et mal entretenu par rapport à la quantité de déchets qu'on pouvait observer sur le site. Lors des enquêtes, il y a aussi un besoin qui est ressorti du fait de se rendre compte qu'il fallait sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité. Et le projet de renaturation de ce site est vraiment parti d'une volonté citoyenne et politique assez forte de recréer un poumon vert dans le centre de Maubeuge. Et donc, tous les aménagements viennent d'être terminés ici en septembre 2020. Alors ici, on va vous montrer quelques aménagements qui ont été réalisés. Donc il ne s'agit pas de vous montrer tous les aménagements parce qu'il y en a eu énormément. Mais déjà, un premier exemple, c'est la création de chemins et de ponts. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a une photo qui montre comment c'était avant et après la création de cheminements. Grâce à la création de ces chemins et de ces ponts, il y a eu des nouveaux usages qui ont été attribués au site, puisque sur la photo du centre, on voit qu'il y a un cycliste maintenant qui emprunte le site de la Flamenne, chose qui était totalement impossible avant, puisqu'il n'y avait pas de chemin et il n'y avait pas de pont, surtout pour pouvoir enjamber la Flamenne. Ou quand il y avait un pont, comme vous pouvez voir sur la droite, il était complètement détérioré. Et donc, suite aux aménagements, nous avons aussi réparé ce pont. Une autre série d'aménagements, c'est la création d'une zone de pique-nique. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo avant, il y avait tout un espace d'une prairie en face d'habitation qui était complètement non utilisé. Et donc, suite au diagnostic en marchant, plusieurs habitants ont émis le souhait de pouvoir transformer cet espace en une zone de repos ou de pique-nique, tout en respectant le cadre naturel. Et donc, nous avons aménagé cette zone avec une petite table de pique-nique et une poubelle, donc quelque chose d'assez sobre pour que ça reste quand même relativement naturel. Un autre chantier, c'est la restauration d'une mare. Donc sur le site, il y avait une mare qui était complètement recouverte de végétation. D'ailleurs, certaines personnes ne connaissaient même pas l'existence de cette mare parce qu'on ne la voyait plus. Et donc, suite à l'abondance de végétation, il n'y avait plus de lumière non plus qui arrivait sur la mare et qui empêchait le développement de la biodiversité. Et avec un chantier participatif avec des citoyens et des élèves du Collège Vauban, nous avons pu restaurer cet espace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociotopes, on a vraiment privilégié, chaque fois que c'était possible, la participation citoyenne ou la participation des élèves, donc des chantiers participatifs. Et un autre exemple, c'est la plantation d'un verger. Donc en fait, on voit qu'il y avait une grande prairie qui était vraiment juste à côté du collège Vauban, qui n'était pas du tout utilisée non plus. Et les élèves du collège et les citoyens ont émis le souhait d'avoir un verger qui pourrait être accessible à tous. Et donc comme vous le voyez sur la photo de droite, là c'est les aménagements qui sont terminés. Donc il y a des accès qui ont été créés et le verger qui a été planté et qui est vraiment accessible à tous. Alors ici, je vous propose de regarder une petite capsule vidéo qui va vous montrer ce qui a été fait sur le deuxième site à Thuilly. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte des différentes étapes qu'on a fait et de ce que ça a pu apporter au projet à Thuilly.
d'aller interroger les usagers, donc les habitants d'une commune, pour justement recueillir leur avis et leur façon de penser par rapport à un sujet précis. Donc là, en l'occurrence, c'est la nature en ville. Nous avons fait d'abord un repérage de l'ensemble ici des environs de l'école. Et puis on a fait quelques séances avec les élèves en classe. Donc d'abord on a fait une séance où on parlait un peu de la nature, travailler sur l'élaboration d'un questionnaire. Donc les questions viennent vraiment des enfants. On a fait aussi ce qu'on appelle un diagnostic en marchant. Donc on était allé visiter les différents endroits qu'on souhaiterait aménager avec les élèves. Et donc là on leur demandait d'observer ce qu'ils trouvaient de positif et négatif. Et nous faisons il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Parce que ça protège les animaux. Pour l'école, on a besoin de mettre du béton, mettre de l'air, ça serait déjà bien. Et vous, à quoi sert la nature en ville? La nature, ça manque un petit peu. Ici, nous sommes dans une école où il y a beaucoup de béton. Et puis, on voit de plus en plus d'écoles qui participent à ce genre de projet. Et donc, ça donne envie de s'impliquer également. Je crois qu'ils n'étaient pas tellement conscients de ce qui les entourait. Et là, ils sont conscients de ce qu'on pourrait faire et de l'impact que notre projet aurait sur leur environnement. Voilà, retour en plateau avec Corentin et Nancy. Superbe cette petite vidéo. Ils sont taqués, les enfants. Ah oui, tout à fait. Là, ils étaient super motivés. Oui, et nous aussi. C'est clair, c'est clair. Je te laisse reprendre sur Tully, du coup. Voilà. Alors, le deuxième site sur lequel nous avons utilisé la méthodologie des sociotopes, donc comme vous l'avez vu, c'est à l'école de Tuilly, donc qui est située dans l'entité de Thoin. Donc ici, c'était un partenariat avec l'école communale de Tuilly. Donc, contrairement aux sociotopes de Maubeuge, où là, c'était aussi avec des citoyens, ici, on s'est vraiment plus focalisé avec un public scolaire. Le projet a tout de suite été très bien accueilli parce qu'il y avait déjà un projet pédagogique au sein de l'établissement et aussi un projet politique de la ville de Thoin en faveur de l'amélioration du cadre de vie du développement durable. Alors de nouveau, à la différence de Maubeuge, où là c'était un immense site de 30 hectares, ici on s'est focalisé sur 4 petits sites situés au sein du village. Donc le premier c'était la cour de l'école, le deuxième les abords de l'église, puis la fontaine et un sentier le long d'un ruisseau. Il y a eu 2 phases dans le projet. Nous avons travaillé pendant 6 mois avec les élèves en faisant différentes séquences d'animation avec eux au sein de la classe. Et puis ensuite, il y a eu un travail d'1 an avec les équipes pédagogiques et municipales pour décider des aménagements prioritaires à faire dans le cadre de ce projet. Alors, ce qui était super intéressant, c'est d'avoir pu travailler différentes compétences avec les élèves, parce qu'on a d'abord aussi travaillé forcément les sciences naturelles, puisqu'on a beaucoup parlé de nature. On a travaillé les mathématiques, puisque comme vous l'avez vu, on a fait des enquêtes. Donc après, il a fallu analyser les données. Donc, on a abordé les notions de pourcentage et de graphes de résultats. L'éducation civique, puisqu'il y avait vraiment un projet de sensibilisation aussi à la nature et au respect de l'environnement. Les arts créatifs, puisque comme vous pouvez le voir sur la photo, lors d'une animation, on avait demandé aux élèves de pouvoir dessiner les aménagements qu'ils souhaitaient voir et la cour de récréation de leurs rêves. Et donc, ils se sont exprimés sous forme de dessin. Et en fait, aussi des notions de français, puisque comme on l'a dit dans la petite vidéo, les enquêtes qui ont été réalisées, ce
sont vraiment les élèves qui ont réalisé les enquêtes, qui ont imaginé les questions et qui ont été poser les questions aux citoyens, donc en faisant la lecture de l'enquête. Et donc tout cela aboutit sur des projets d'aménagement, principalement sur la cour de l'école et sur le site de la fontaine. Alors nous avons remis un rapport aux autorités communales de Thoin et le collège a décidé de débloquer un budget de 2 500 € pour l'aménagement de la cour de l'école. Et donc comme vous pouvez voir, c'est une cour d'école qui est très minéralisée. Et donc nous avons décidé d'essayer d'apporter un peu plus de nature dans la cour. Donc il y a déjà des bacs à fleurs qui sont présents. Donc on va refaire des plantations dans ces bacs. On va aussi investir dans des bancs avec des bacs intégrés. Il y a pas mal de nids d'hirondelles sur les corniches donc, du bâtiment, ce qui peut poser des problèmes au niveau nuisance parce qu'il y a énormément de fientes qui se retrouvent sur la façade, sur les vitres et sur le sol dans la cour. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire des aménagements en faveur de ces nids d'hirondelles en plaçant une planche en dessous. Et en parallèle, on va aussi organiser une exposition sur le thème des hirondelles pour que les enfants puissent aussi se rendre compte de l'importance des hirondelles. Et on va aussi placer des nichoirs avec des caméras dans la cour de l'école pour que les enfants puissent, via la caméra, suivre la nidification des oiseaux. Enfin, le site de la fontaine, donc comme vous le voyez, c'est un site historique au sein du village, mais qui est très peu valorisé. Et suite à l'enquête, il y avait une volonté, une demande de pouvoir en fait en faire un espace de repos et refleurir ce site. Et donc là, nous allons faire installer un banc et nous allons aussi participer au refleurissement des bacs qui sont présents et puis mettre un panneau qui expliquera la méthodologie des sociotopes. Donc comme vous pouvez voir sur ces deux sites très différents, la méthodologie des sociotopes a vraiment permis de faire des aménagements en faveur de la biodiversité, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi des aménagements qui seront faits avec un aspect un peu plus social, comme la création d'une zone de pique-nique, le placement d'un banc et la création de sentiers sur le site de la Flamène. Voilà, maintenant je repasse la parole à Corentin. Voilà, merci Nancy pour la description de ces deux sites. Donc effectivement, c'est un gros boulot de 2 grosses années, hein, donc quasiment la moitié du projet sur la méthodologie des sociotopes, mais nécessaire et indispensable parce que ça aboutit à de très belles choses. Et en fait, quand on a présenté un petit peu les résultats des sociotopes aux différents maîtres d'ouvrage, alors que ce soit Tuilly ou Maubeuge, et puis les différentes écoles qui nous ont accompagnés, on sent qu'il y a eu un réel besoin de transmettre. On nous a demandé de transmettre un petit peu la méthodologie des sociotopes. Et on avait prévu alors, de faire une formation présentielle, mais compte tenu du contexte que je ne présente plus, on passe sur du distanciel. Donc on est parti sur un projet de MOOC, en fait. Donc voilà, le MOOC, Massive Open Online Course, hein, qui s'apparente à du e-learning au final, et qui est plutôt pas mal à utiliser, puisque ça permet de consulter librement les contenus. Quand on veut, à n'importe quelle heure de la journée et dans n'importe quel lieu et sur n'importe quel support. Donc c'est hyper accessible à tous et ça sera gratuit pour le projet TVBI On Air. Donc au niveau du MOOC, voilà, il y aura une composition assez complète, je pense, avec différentes séquences dont la globalité du MOOC ne dépassera pas 1h30 grand maximum. Je ne vais pas présenter les séquences parce que voilà, on va dépasser le temps imparti, mais l'idée c'est vraiment de présenter le projet Sociotope ou la méthodologie de sa genèse jusqu'au projet très opérationnel. Donc il y aura forcément des vidéos et des témoignages qui viendront illustrer le propos. On a déjà eu la confirmation de la participation de Jean-Pierre Ferrand, qui est un peu l'initiateur de la méthodologie des sociotopes en France. L'agence d'urbanisme de Montbéliard, que je remercie grandement, qui a également expérimenté une autre méthodologie similaire sur leur territoire. Et donc, on a décidé aussi de remettre aux participants du MOOC qui sera publié très prochainement, une sorte de certification TVBI On Air qui pourrait, pourquoi pas, être valorisée sur un CV. Ça montrerait aussi que la personne qui a suivi le MOOC aura monté en compétence sur les questions de projets participatifs et citoyens. Donc voilà, donc on est vraiment très fiers de pouvoir parler de ce MOOC et donc maintenant la régie va vous passer une petite vidéo de teaser de ce MOOC Sociotope.
Voilà, qui donne effectivement envie d'aller découvrir ce MOOC et de se former à cette méthodologie des sociotopes. Merci beaucoup Nancy. Et Corentin, une question pour vous est arrivée sur le chat, on la découvre ensemble. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de la biodiversité présente avant les aménagements, l'idée étant de ne pas détruire les habitats naturels existants ou déranger certaines espèces? Vous avez déjà donné quelques éléments de réponse dans votre intervention, mais est-ce qu'on peut repréciser ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question pertinente parce qu'effectivement, l'idée, c'est de ne pas imposer nos idées. Forcément, on tient compte de ce qui existe sur le terrain. Donc évidemment, il y a un diagnostic qui est réalisé sur terrain et sur les sites qu'on a choisis avec les différents partenaires. Par exemple, sur la Flamène, on a fait un diagnostic en marchant. Il y a eu un travail aussi en amont de diagnostic territorial avec toute la littérature qui existait, des études qui ont déjà faites par l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, par la ville de Maubeuge sur le terrain. Pour Tully, là, on a fait le travail avec les élèves de l'école communale, mais aussi avec un petit collectif de citoyens et d'associations pour créer ce diagnostic. Plus généralement, effectivement, alors je ne sais pas si la question était très généraliste ou pas, mais il existe bien un diagnostic de la biodiversité de la trame verte et bleue dans le cadre du projet TVB ONR, qui est disponible sur le site internet tvboner.eu. Et c'est d'ailleurs sur ce site-là aussi qu'on retrouvera dans les meilleurs délais le MOOC, puisque c'était la deuxième question qui était arrivée. Dans les meilleurs délais, on se donne quelques semaines pour mettre l'outil à disposition, c'est l'idée? Alors avant la Nouvelle An, ce serait bien. D'accord. Allez, Paris, fin décembre. On ne manquera pas de communiquer sur... Paris tenu et bien entendu, l'information sera relayée auprès de vous qui nous regardez devant l'écran de votre ordinateur. Il me reste à... Oui, Corentin ? Peut-être, oui, juste avant de clôturer la séquence sur les sociotopes, je tenais sincèrement à remercier les partenaires qui ont contribué au projet. Je pense aux deux écoles, le Collège Vauban de Maubeuge, l'école communale de Tully, la ville de Maubeuge, l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la commune de Thoin, le Créat, Espace, le Parc, enfin voilà, c'est vrai qu'on a senti l'enthousiasme sur le terrain. On s'est vraiment éclaté sur cette activité et on sent que ça a apporté grandement et c'est ça qui nous rend fiers aujourd'hui. Plaisir partagé, j'imagine, de votre côté, Nancy. Et surtout que je pense que la directrice de l'école de Tully est présente aujourd'hui, ainsi que l'enseignante du collège de Vauban, donc c'est super. Et on a été enchantés de faire ce travail. Qui nous regardent devant l'écran de leur ordinateur. Merci donc à vous et à vos directions qui ont soutenu le projet. J'ai un petit chat dans la gorge, mais il va partir. Donc je rappelle, vous êtes Nancy Bernat, chargée de mission au sein d'Espace Environnement, et Corentin Greuet, chargé de mission au sein de l'ADUS, l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre. À travers votre prise de parole en tandem, vous illustrez cette belle coopération transfrontalière qui était mise à l'œuvre dans le cadre du projet Interreg TVBU. Et ça fait plaisir à voir. Et c'est la richesse des projets Interreg. Exactement. Merci à vous deux.